Salut à tous, je suis Hazard. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction sur la chaîne de Foufa 2.0, la chaîne secondaire de Foufa. Bien sûr, je vais aller vous demander d'aller vous abonner à Foufa, sa chaîne principale, et la chaîne de Foufa, la chaîne secondaire de Foufa 2.0, et ma chaîne si vous souhaitez, bien sûr. J'ai vu le titre d'une des vidéos de Foufa. Du coup, Squeezie fait polémique. Alors, si vous n'avez pas. Enfin, pour celles et ceux qui n'ont pas compris, qui ne comprennent pas trop ce qui se passe en ce moment, il y a un drama entre Thibaut InShape et Squeezie. Enfin, il y a un drama, il y a une sorte de question politique sur plein d'horizons, sur plein de thèmes. Par exemple, de ce que j'ai compris, Squeezie représenterait le parti gauche politique, un peu de la France. Et Thibaut InShape représenterait la partie droite, de la France. Or, pour Thibaut InShape, il a déjà répété, de ce que j'ai compris, c'est un mec neutre. Et Squeezie, je crois que c'est quelqu'un de plutôt de la gauche, je crois, si je dis pas de bêtises. Pourquoi ça fait autant polémique? Je pense c'est parce que Thibaut, il est quelqu'un d'assez patriotique, ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Voilà, on peut retrouver ça dans différents pays. Par exemple, je pense à l'Algérie, par exemple, qui ont raison d'aimer leur drapeau, ou d'autres pays, genre par exemple la Corée du Nord, les États-Unis, qui, pareil, ils aiment beaucoup leur pays, pourtant on les traite pas de fachos, c'est juste des gens qui aiment leur peuple. Moi j'aime la France, j'adore la France, j'adore tous les Français, voilà, Français, Françaises, même les étrangers, tout le monde. Je les aime tous, ce sont mes idiots préférés. Et du coup, ce que j'ai compris, il y a une sorte de polémique, parce que, par exemple, Squeezie, je crois qu'il a incité à prendre un parti politique et d'empêcher l'extrême droite de monter en France. Euh, alors, c'est une question compliquée, parce que c'est vrai que Squeezie a un pouvoir d'influence assez fort. Est-ce qu'il a eu raison de faire ça? C'est un oui et non. Je pense que oui. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la montée de l'extrême droite n'est pas forcément la meilleure solution, à mon goût. Je pense qu'on a besoin de nouveaux en France, de choses nouvelles, et c'est pas forcément vers le RN qu'il faudrait se tourner. Je sais pas vers qui, mais je pense qu'il faut toujours rester dans un parti de gauche, de préférence, un côté plus social, ni extrême gauche, pas des gens d'extrême gauche non plus, juste des gens de gauche. Prendre des candidats qu'on ne connaît pas, je pense, ça pourrait apporter quelque chose de nouveau. Et qui sait. En attendant, avant que the président arrive en France, ou présidente, ben, je pense qu'il faudrait plutôt se tourner vers la gauche, parce que là, du coup, on a fait la droite ces 10 dernières années, bientôt. Enfin, pas avec François Hollande. Je pense que ce serait une bonne chose de rester du côté gauche. Mais bon, après, en vrai, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez voter RN, faites-le. Si vous voulez des Front Populaire, faites-le. Si vous voulez pardon. Si vous voulez voter pour des gens de droite, faites-le. Si vous voulez pas voter, ne le faites pas. Puis voilà. Si vous assumez vos responsabilités, que vous préférez choisir telle personne et que vous n'avez pas de regret, j'ai envie de vous dire que grand bien vous fasse. Moi, pour ma part, soit je vote pas, soit je vote quelqu'un plutôt de gauche, je pense, Parti Socialiste. Je suis pas sûr. Mais voilà. Désolé, je me suis un petit peu égaré. Pour revenir en tout cas à la vidéo de Foufa, du coup, c'est Squeezie fait polémique. Du coup, on va réagir à ça tout de suite. Oh merde. Oh merde. Décidément. Du coup, c'est parti. On arrête le Lofi. Squeezie. Ok. Squeezie dans la polémique. On assiste actuellement à un événement assez surprenant sur les réseaux sociaux car l'ancien youtubeur numéro 1, Squeezie, a décidé de s'exprimer en tant qu'influenceur sur les élections européennes. Bien évidemment, cela n'a pas manqué de faire réagir. Malgré un immense soutien, il a aussi été fortement critiqué. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, cela m'aide énormément dans mon travail. Alors, que s'est-il passé? Ce vendredi 15 juin 2024, Squeezie, youtubeur suivi par 19 millions
millions d'abonnés, a fait un post sur Instagram incitant Ouais, ses j'ai abonnés vu. à ne pas voter pour le RN lors des législatives. Cependant, le problème est que lorsqu'un youtubeur très suivi parle de politique, cela pose toujours des problèmes. Qu'a-t-il dit dans son post? Squeezie exprime sa réticence à discuter de politique pour ne pas influencer les convictions personnelles des autres, mais il ressent la nécessité de s'opposer à l'extrême droite en C'est difficile hein, quand tu veux être neutre et d'un côté tu veux pas qu'un parti rentre. Vous voyez ce que je veux dire? Genre par exemple, Squeezie essaie d'être le plus neutre possible pour, en tant qu'influenceur. Le souci c'est que lui en tant que personne, il avait besoin de dire qu'il ne voulait pas des idéologies extrêmes qui rentrent dans le gouvernement français ou européen. France. Il souligne la montée de cette idéologie, notamment le Rassemblement national, RN, et la banalisation de leurs idées de haine et de discrimination. Malgré les leçons historiques sur leurs dangers, il critique le RN pour avoir adouci son image avec des discours moins violents, des candidats comme Jordan Bardella pour attirer la jeunesse et une communication maîtrisée sur les réseaux sociaux. Cependant, il demande aux lecteurs de juger le parti sur ses actions plutôt que sur ses paroles. Il énumère plusieurs votes du RN à l'Assemblée nationale qui contredisent Ça c'est chaud ça par contre, vous voyez? leur discours, notamment contre l'augmentation du SMIC, la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité et des mesures pour l'égalité des genres et les droits LGBTQIA+. Squeezie rappelle que le RN n'a jamais été au pouvoir en France, ce qui empêche de voir directement leur incompétence et leur dangerosité, mais il évoque les conséquences désastreuses. En vrai c'est malin de la part de Macron quand j'y pense. Parce que s'ils dissolvent son gouvernement, ils vont pouvoir mettre en... La France pourra être mis en avant de leur incapacité face au RN. Du coup, en fait, Macron teste un peu le RN pour voir de quoi ils sont capables et prouver aux Français que le RN n'est pas la solution. Donc maintenant, c'est un pari risqué. Donc, ça passe, ça casse. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Observé dans d'autres pays où des partis d'extrême droite ont gouverné, comme le recul des libertés, des droits des femmes et LGBTQIA+, et des aides aux citoyens défavorisés. Il appelle ceux qui soutiennent le RN par désespoir ou par propagande à reconsidérer leur position et à ne pas avoir honte de changer d'avis. Il se mobilise contre l'extrême droite pour le bien de tous les citoyens et invite les électeurs à voter les 30 juin et 7 juillet en gardant en tête que soutenir un parti prônant la haine et la discrimination n'est jamais une solution. C'est sûr que lorsqu'un influenceur parle de politique, surtout aussi frontalement, c'est toujours problématique. Squeezie est un youtubeur de divertissement, son contenu ne repose pas sur la politique et encore moins sur un parti en particulier. Ce qui fait qu'il n'occupe pas une position crédible pour parler politique et encore moins pour rediriger les plus jeunes vers un autre parti. Surtout qu'en général, inciter une personne à voter pour un parti politique est mal vu et beaucoup de personnes l'ont ressenti, exprimant leur mécontentement. Certains tweets disaient « Le type habite un duplex rue du Faubourg Saint-Honoré et se permet de moraliser les Français sur leur vote. La déconnexion est totale. Sors un peu du 8e, tu comprendras mieux. » Ainsi que d'autres tweets assez critiques envers lui et cela a tellement impacté ses abonnés qu'en même pas 2 heures, il a perdu plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Depuis sa lettre ouverte et sa prise de position pour appeler à voter contre l'extrême droite et en pleine chute d'abonnés, il a presque perdu plus de 100 000 abonnés. Là, quand j'ai commencé à regarder, il était à plus de 19 millions. Là, il est à 18 897 370 sur cette vidéo que j'ai capturée. Mais en temps réel, il est, vient de passer sous la barre des 896 000. Donc 18 896 000. Et la Enfin, du dire 100 000. est ultra descendante, il n'y a aucune direction. C'est un truc de fou furieux. Est-ce que vous-même, vous avez décidé de vous désabonner de Squeezie après sa prise de parole? Est-ce que vous avez décidé de conserver votre abonnement ou même de vous abonner? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à donner votre avis, votre opinion. Jusqu'à où ça va descendre, jusqu'à quand ça va descendre. On verra bien. Est-ce que Squeezie va devenir numéro 3 bientôt? Seul l'avenir nous le dira. Mais ce qui est assez surprenant, Ah oui, parce qu'il y a la Mafaché qui est en train de monter, mais c'est pas vraiment c'est que une Bardella lui-même a répondu à Squeezie lors d'une interview et dans un post TikTok avec un message assez ironique à la fin disant « Lettre ouverte à tous les jeunes qui suivent Squeezie. En rentrant d'un déplacement chez un éleveur bovin qui gagne 400 € par mois et n'arrive plus à vivre de son travail, j'ai découvert la lettre ouverte de Squeezie destinée aux jeunes. Depuis plusieurs heures, des multimillionnaires répondant à la très noble profession d'influenceur s'engagent apolitiquement contre
contre des millions de Français, en copiant-collant les argumentaires aussi grossiers que mensongers de la France insoumise. On assiste en France à la montée d'une extrême gauche dangereuse qui s'insurge contre les institutions, qui appelle à désarmer la police, qui bloque nos universités et tag nos monuments, qui Ça par contre, si c'est le cas, je vois pas trop en ce moment, je regarde pas parce que moi pour ma santé mentale ça me rend fou, sinon j'ai envie de faire des conneries. incite à l'émeute et à la destruction comme en juin 2023 après le décès de Naël. Alors oui, je suis très fier de présider un parti populaire, patriote, qui aime notre culture, nos paysages et nos valeurs françaises. Un parti qui défend tous les Français qui aiment leur pays, quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau ou leur religion. Un parti qui a fait de l'urgence de la fin du mois l'une de ses premières priorités. Un parti qui défend le rétablissement de la sécurité pour que tous puissent vivre. Après, c'est des paroles sur des paroles, mais ce qui compte, c'est l'action, en fait. Ils disent tout ça, mais au final, qui fait vraiment les actions, qui fait vraiment quoi, et est-ce que ça marche? De toute façon, on verra bien, à mon avis, les gens vont voter pour eux pendant comment ça s'appelle, le gouvernement. On verra bien ce que ça va donner, hein. Vivre en paix dans les rues de France. Le vrai bilan de nos votes, c'est notamment le soutien au repas à 1 euro pour tous les étudiants, une proposition de loi pour aider les femmes atteintes d'endométriose, le vote de Marine Le Pen pour la constitutionnalisation de l'IVG, l'encadrement des marges des industries agroalimentaires, l'augmentation des salaires de 10% sans charge, le retour de l'ordre face à la délinquance qui empoisonne la vie des jeunes en France et gâche leur sortie. Dès les premières semaines, si les Français nous font confiance, comme Premier ministre, j'agirai pour le pouvoir d'achat. Je baisserai les taxes sur les carburants, le fioul, l'électricité et le gaz. Et je sortirai des règles européennes de fixation des prix de l'énergie pour faire baisser immédiatement les factures de tous les Français. Ce serait tellement bien si c'est le cas. J'espère qu'ils font pas de la merde. En fait, peu importe le parti, moi j'espère vraiment que ça serait le cas, parce que là c'est chaud sinon. De 30%. C'est ça la justice sociale, pour tous, sans aucune distinction. J'ai mes deux hypothèses sur cette agitation de notre ami Squeezie. La première, 1-1 v6-1 sur Rust, mal digéré à l'époque, après avoir pris un mauvais quickscope. Ah. Putain, et... Ils ont vraiment fait un 1v1, je pense pas, je pense que c'est pour rigoler ça. La deuxième, ça te fait doubler par Thibaut Inchep. Je pense que ça doit toucher Squeezie dans son estime, que Thibaut l'a doublé. Mais bon, après, j'ai envie de dire à Squeezie, si tu regardes cette vidéo, enfin, 18 millions, 19 millions, j'ai envie de te dire, à ce stade-là, t'es bien. Hein, la deuxième, s'être fait doubler par Thibaut InShape. Il motive ça comment? Sur quelle proposition que nous portons, Squeezie est en désaccord, il veut pas augmenter le pouvoir d'achat, il veut pas rétablir la sécurité, il veut pas protéger nos frontières, parce que c'est, je crois, ce que souhaite une majorité de Français. Il faut respecter encore le choix de chacun, et Squeezie a parfaitement le droit de se positionner, mais il faut respecter les Français. Mais on voit quand même, ça le saoule quand même, ce gars-là, ça le fait chier un petit peu comment Squeezie a parlé, parce qu'il sait que ça peut jouer sur les élections, et je pense que lui, ça l'emmerde brutalement. Il faut surtout respecter les Français qui ont beaucoup de problèmes de pouvoir d'achat, et qui, eux, n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier de revenus très importants. Il faut respecter chacun et il faut respecter la souffrance qui s'exprime aussi dans le pays. Ok. Enfin bon, un mouvement assez bancal de la part de Squeezie, ça fait un moment qu'il enchaîne. Ok. Ok, mais vous faites grand les gens, vous pouvez écouter l'opinion d'influenceurs et faire vos propres choix. Donc la neutralité on s'en fout, réfléchissez par vous-même, c'est tout. Bah oui. Tiens, allez, un petit like pour toi. Il n'a pas à nous dire de voter pour un parti, chaque personne il fait ce qu'il veut. Ouais. De nos jours, le monde trouve un moyen de chialer sur tout et sur rien. Et tout ça, un mois avant les JO de la France, ce n'est pas belle depuis plusieurs années. Que ce soit la gauche ou la droite, ça va être la merde, car il faut réparer les conneries des anciens présidents. Et puis bon, c'est un peu trop tard pour se plaindre, car ça fait 2 fois qu'on vote Macron, 2 fois qu'il fait de la merde. Et pour ça, il va recevoir un gros chèque posé sur vous les questions. Il n'est ni jamais pris parti pour rien, et d'un coup, il prend parti MDA. La bonne blague et ses réactions pour ce qui se passe en France depuis des années, où sont-elles? Il donne des leçons depuis sa tour d'ivoire complètement déconnectée des réalités. Et ben, putain, c'est compliqué tout ça en vrai. Oh, je suis pas assez intelligent pour ça. Putain, ça me lâche les couilles. Je sais pas quoi dire. Mis à part que c'est triste comment ça tous arrivé là. J'espère que toute la France
va se remettre en forme, les dom-tom aussi vont se remettre bien. J'espère que chaque Français, chaque concitoyen vont retrouver le bonheur dans la France et qu'ils vont retrouver cette joie d'être Français. C'est tout ce que je souhaite pour tout le monde. Et j'espère que tout le monde sera heureux au final, qu'on aura tout ce qu'on souhaite. En tout cas, c'est un peu triste, j'avoue. J'ai laissé ça sur une note triste, désolé. En tout cas, c'était Hazard. Allez vous abonner à Foufa, à sa chaîne. Merci à lui de montrer les dramas qui se passent actuellement en France. Ça me tient au courant, moi, c'est ça qui est bien. Mais après, je connaissais un peu l'Instagram de ce que Squeezie avait posté. Du coup, ouais. Pour ma part, moi, je vais vous dire de faire le choix qui vous correspond le mieux, qui vous semble le plus juste, et de ne pas regretter votre choix, surtout. C'est ça, surtout, le plus important. Je vous dis salut. À la prochaine. C'était Hazard. On se trouve pour de nouvelles aventures. Bye.